Chaouri, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, bienvenue dans notre nouvelle émission d'aujourd'hui. Et je vous salue vraiment et je vous invite surtout à partager et à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, qui est quand même un sujet important dans le mariage, dans nos couples. En fait, le sujet s'intitule Surmonter la honte de son conjoint ou de sa conjointe. En fait, il y a des difficultés courantes que rencontrent les couples, entre autres la honte de son conjoint. Alors, c'est quoi la honte? La honte, c'est une émotion souvent silencieuse et difficile à surmonter, à exprimer plutôt, mais dont les effets peuvent être dévastateurs. En fait, comment ça se fait que deux personnes qui s'aiment, qui se sont aimées follement au début, arrivent à un moment de leur parcours à avoir honte l'un de l'autre ou l'un vis-à-vis de l'autre? Alors je me suis posé cette question: quelles sont les causes de la honte? Pourquoi s'installe la honte dans un couple? En fait, il y a plusieurs causes. La première cause, ça peut être lié au passé du conjoint. En fait, un conjoint peut avoir eu un passé amoureux, par exemple, qui n'a pas été vraiment exemplaire. Et donc, l'autre conjoint peut avoir honte par rapport à ça. Ça peut aussi être lié au passé dans l'enfance. Le conjoint peut avoir vécu une enfance difficile où on lui a montré du doigt, et donc ça peut faire que voilà, en grandissant, cette personne ressent cette honte qu'elle communique à l'autre. En fait, une autre cause de la honte dans le couple, ça peut provenir aussi du rang social. Le conjoint a peut-être un rang social qui est inférieur au tien. Ça peut aussi être une mauvaise hygiène. Ah oui, parce que quand on est dans la période des fiançailles, eh ben, chacun veut se faire bien voir aux yeux de l'autre, parce qu'on n'habite pas encore ensemble, on ne connaît pas les habitudes de l'autre, on ne la connaît pas vraiment, cette personne bien. Alors, ce qui fait que dans le mariage, on découvre la personne. Peut-être que le conjoint a une mauvaise hygiène, ou peut-être a une mauvaise haleine, ou peut-être ne sent pas bon. Ça peut être quelque chose comme ça, et l'autre a honte de son conjoint ou de sa conjointe. Ça peut aussi être une autre cause liée au caractère. Oui, le conjoint peut avoir un caractère qui n'est pas bien, qui n'est pas exemplaire vis-à-vis des autres. Ce sont là quelques causes que j'ai retenues de la honte de son conjoint. Alors, comment se manifeste cette honte? Cette honte peut se manifester dans un silence, un certain silence. En fait, le conjoint qui a honte de l'autre vit dans un silence, se referme sur lui-même ou sur elle-même. Et deuxième manifestation, ça peut aussi être dans l'évitement de certains sujets. Voilà, des sujets qui font honte, qui sont la base de cette honte, peut faire que le conjoint évite carrément le sujet. Une autre manifestation, ça peut aussi être une hypersensibilité aux critiques. La personne qui a cette faiblesse-là, vis-à-vis de laquelle on sent la honte, peut vraiment être hypersensible aux critiques. Et une autre manifestation, ça peut aussi être le besoin du contrôle. Ah oui, la personne qui a honte de l'autre se sent
a ce besoin de contrôler l'autre. Oui, parce que mon conjoint, par exemple, ne s'exprime pas bien ou n'a pas une bonne élocution ou ne parle pas bien le français, alors je l'interdis carrément de se retrouver en compagnie de mes amis ou de certaines personnes parce que j'ai honte de quand il ou elle va parler. Donc tout ça, ce sont des manifestations de la honte. Alors quelles sont les conséquences de la honte dans le couple? On voit que la honte nuit à la complicité. Ah oui, parce que deux êtres qui s'aiment, qui sont complices, quand il y a quelque chose qui vient comme un mur pour qui tombe sur le couple, qui crée cette honte-là, ça nuit vraiment carrément à la complicité et au sentiment de sécurité. Ah oui, parce que l'autre ne se sent plus en sécurité, parce que chaque fois, il y a peut-être des tiraillements, il y a des critiques où la personne sent un silence de la part de l'autre et ça crée vraiment un mauvais climat. En fait, ça peut aussi favoriser des malentendus. Ah oui, il peut y avoir des disputes, des chamailleries, des querelles. Ça peut aussi favoriser un climat émotionnel tendu. Ah oui, on vit peut-être dans un climat où chacun est dans son coin, personne ne parle à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment, il y a une émotion de honte. Alors, quelles sont les solutions? Comment s'en sortir quand on vit dans son couple cette honte de l'autre? Comment s'en sortir? Parce que on est appelé à être ensemble, à vivre dans un bon climat. Malheureusement, il y a cette honte. Alors, je veux nous donner quelques solutions. La première solution pour la personne qui ressent la honte de son conjoint, c'est de reconnaître cette honte, de reconnaître que tu as honte de l'autre. Ne cache pas cette honte, reconnais que tu as en toi ces sentiments de honte et essaye de la surmonter. Ah oui, essaye de surmonter cette honte. Fais un travail au-dedans de toi. Combat cette honte parce que tu ne peux pas partager ta vie avec quelqu'un dont tu as honte. Donc, il faut vraiment faire ce travail en toi pour sortir cette honte du fond de ton cœur. La deuxième solution, c'est pouvoir donner place à la communication. Ah oui, c'est important d'en parler. Peut-être tu te dis, voilà, je n'arriverai pas à lui parler, je n'arriverai pas, peut-être tu n'as pas les mots où tu trouves que voilà, si tu lui en parles, ça va encore créer des malentendus. Eh bien, tu peux parler en parole, mais tu peux aussi parler en action. Par exemple, un partenaire ou un conjoint qui a une mauvaise hygiène, tu peux par exemple toi-même faire des choses pour changer cette mauvaise hygiène. Tu peux toi-même apporter des solutions. Par exemple, si la personne ne sent pas bon, tu peux lui faire des cadeaux de déodorant, tu peux lui faire des cadeaux de parfum, tu peux toi-même faire vraiment des choses pour que cette personne change son hygiène. En fait, c'est ça une autre solution. Et une autre solution, c'est vraiment, comme je disais, avoir vraiment la communication, mettre au centre la communication. C'est très important d'en parler, vraiment avoir une communication où chacun se sent entendu, se sent reconnu et se sent respecté. C'est vraiment très important. Une autre solution, c'est de pouvoir créer un climat de sécurité affective. Ah oui, c'est vrai, il peut y arriver, les circonstances de la vie peuvent faire que voilà, tu as honte de ton conjoint. Eh bien, surmonte cette honte et essaye de créer un climat de sécurité où l'autre se sent aimé, où l'autre se sent sécurisé, où l'autre se sent bien en ta présence. Pas le fuir, pas le mettre à l'écart, pas le rejeter, pas garder, être dans un silence
mais pouvoir vraiment l'entourer, le sécuriser, c'est très important. Et la dernière solution, c'est de pouvoir aimer l'autre comme toi-même. Ah oui, c'est important parce que quand on a nos propres faiblesses, on les surmonte et on s'aime quand même malgré nos faiblesses. Alors essaye d'aimer l'autre, c'est très important. En fait, l'histoire de la Bible qui parle de cette honte avec, je veux vous partager cette histoire aujourd'hui, c'est l'histoire de Marie et de Joseph. Nous pouvons trouver cette histoire relatée dans Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25. Donc vous pouvez lire à votre aise. C'est l'histoire de Marie, Marie qui était fiancée à Joseph, Marie qui était d'une bonne famille, elle était vierge, elle avait une bonne éducation et donc elle se trouvait enceinte du Saint-Esprit, voilà, donc elle portait en elle l'enfant Jésus. Et quand Joseph a appris cette nouvelle, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph, il n'a pas trouvé bon comment dire, de l'exposer devant les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de se séparer d'elle en cachette. En fait, s'il a choisi ça, il a pensé ça, c'est parce que quelque part, il avait honte d'elle. Il avait honte que la famille, que l'entourage, que les amis, que la société sache que sa fiancée était enceinte de quelqu'un d'autre. Alors, il a préféré se séparer d'elle d'une bonne façon, d'une façon qui ne va pas susciter vraiment les calomnies, les médisances. Mais il avait quand même honte d'elle. Mais heureusement que l'ange de Dieu lui est apparu pour lui dire, en tout cas, prends ta femme parce que Marie est enceinte, elle est enceinte, cette grossesse ça vient de Dieu, donc prends-la et ne la répudie pas. Et c'est ainsi que Joseph a repris Marie, il a manifesté l'amour d'un mari, l'amour d'un père, et il a pris Marie et l'enfant Jésus, et c'est ainsi que l'histoire s'est bien terminée. En fait, Joseph a su gérer la honte qu'il avait. Joseph n'a pas rejeté Marie. Joseph n'a pas abandonné le fils que Marie portait dans son sein. Mais Joseph a surmonté cette honte. Il a surmonté, il n'a pas voulu faire voir cette honte devant les gens. Il n'a pas voulu exposer sa fiancée Marie devant les calomnies, les médisances, les critiques des gens, mais il a bien su gérer ça. Il a sécurisé Marie, il a manifesté l'amour envers Marie et nous voyons que l'histoire s'est bien terminée parce que l'enfant Jésus est né et il a grandi sous l'aile de Joseph et il est mort et ressuscité et nous sommes le fruit de l'amour de Jésus à la croix. Donc voilà, je t'encourage vraiment. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton couple. Peut-être tu vis une honte qui est due, la cause de la honte est peut-être une des causes que j'ai énumérées plus haut, mais sache qu'en étant enfant de Dieu, tu peux surmonter cette honte. Dieu ne veut pas que tu vives dans la honte de ton partenaire, de ton conjoint, parce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble et Dieu veut que vous puissiez aller loin, que vous puissiez prospérer, que vous puissiez impacter. Alors, surmonte ta honte, parle à ton conjoint, exprime-lui ce que tu ressens ou si tu sens que tu ne peux pas le faire, essaie de le parler différemment, mais en tout cas, crée ce bon climat dans ton couple. Aime ton conjoint comme toi-même et tu verras, Dieu va vraiment vous donner la victoire et Dieu sera au centre de votre couple. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ce Ushauri d'aujourd'hui où tu nous apprends à surmonter la honte du conjoint. Seigneur notre Dieu, en tant qu'être humain, Seigneur, nous sommes confrontés à des difficultés dans nos couples, Seigneur, entre autres cette honte de l'autre. Seigneur, cette honte ne vient pas de toi.
Seigneur, nous refusons cette honte, que cette honte puisse s'immiscer dans nos couples. Seigneur, tu nous as appelés à être un en tout. Seigneur, nous prions que là où il y a la honte, là où quelqu'un sent la honte envers son conjoint, Seigneur, que tu ôtes cette honte, que tu guéris son cœur, Seigneur, et que tu lui manifestes l'amour véritable que toi tu as pour l'Église. Seigneur, aide, Seigneur, les hommes, les maris à aimer leurs femmes comme toi tu aimes l'Église. Aide les femmes, Seigneur, à les épouses à être soumises à leur mari. Seigneur, je prie, Seigneur, que la honte soit ôtée de nos couples au nom de Jésus. Seigneur, donne l'amour véritable, cet amour sans intérêt, cet amour qui supporte tout. Ô Dieu de gloire, et que un climat de paix, un climat de joie règne dans nos couples. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je te dis que Dieu bénisse ton couple, qu'un climat de joie, un climat de paix règne dans ton couple. Je vous souhaite tout le bonheur possible et que Dieu vous bénisse abondamment. N'oublie pas de partager et à la fois prochaine. Bye bye.